Tu n'es pas arrivé sur ce contenu par simple hasard, et ce n'est pas un accident si ce message est apparu devant toi à cet instant précis. Il existe des synchronicités qui ne répondent pas à la logique, mais à quelque chose de plus subtil, ton intuition. Quelque chose en toi a su s'arrêter ici, car lorsqu'un message te trouve ainsi, sans que tu le cherches, il ne vient pas te distraire. Il vient te montrer quelque chose. Et aujourd'hui, ce qu'il pointe n'est pas extérieur. C'est une vibration qui te frôle depuis un autre plan. Peut-être qu'au cours des dernières heures ou tout au long de cette journée, tu as ressenti un changement discret mais dérangeant. Un poids dans la poitrine sans cause évidente. Une anxiété qui surgit alors que tout semblait stable. Une agitation mentale qui coupe ton élan. Ce n'est pas ton imagination. Cette sensation est réelle. Et ce qui trouble le plus, c'est précisément cela. Tu sens qu'elle ne t'appartient pas. Comme si quelque chose s'était infiltré dans ton champ émotionnel sans demander la permission. Cette lourdeur ne vient pas seulement de toi, elle arrive à toi. C'est une transmission. À cet instant même, une personne qui occupe une place importante dans ton esprit et peut-être dans ton histoire, traverse une crise intérieure nourrie par sa propre imagination. Tu reçois l'écho émotionnel d'une tempête qui ne se déroule pas dans ta vie, mais dans la sienne. Si quelque chose dans ces mots résonne en toi, abonne-toi et écris en commentaire « Je me choisis ». YouTube met en avant ce que nous décidons ensemble. À l'instant présent, cette personne ressent des jalousies imaginaires, non pas à cause de faits réels, mais à cause d'images que son esprit fabrique sans relâche. Carl Jung l'expliquait ainsi. Lorsque nous n'affrontons pas notre ombre, nous la projetons. Et tu es devenu l'écran sur lequel se projettent ses peurs les plus profondes. Des scénarios où il imagine que tu avances, que tu n'es plus dépendant, que quelque chose ou quelqu'un lui échappe. L'esprit, lorsqu'il manque d'informations, invente des histoires. Et les histoires nées de la peur n'ont aucune limite. Il se demande « Où es-tu? Avec qui ris-tu? Pourquoi ne gravites-tu plus autour de lui ?» Ce film intérieur crée un champ émotionnel dense qui t'atteint, parce que les liens réels ne disparaissent pas dans le silence. Ils se transforment en énergie. C'est pour cela que tu es ici. Parce que, même sans preuve concrète, tu sais que tu n'es pas sorti de son esprit. Ce qui se produit n'est ni de la magie, ni une illusion. C'est de la psychologie profonde. Jung parlait des liens comme de champs vivants, des espaces où la psyché de l'autre continue d'agir même en l'absence de contact. Quand quelqu'un ne supporte pas l'incertitude, son esprit comble le vide par des projections. Et aujourd'hui, tu représentes ce vide actif. Non pas parce que tu fais quelque chose, mais parce que tu as cessé de le faire. Ton silence, ta récente sérénité sont devenus un miroir inconfortable dans lequel cette personne voit se refléter sa propre fragilité. Beaucoup pensent que la jalousie naît de l'attachement. En réalité, elle naît de la peur de perdre le contrôle. Ce n'est pas te perdre toi qui fait mal, c'est perdre la version de soi-même qui existait lorsque tu étais émotionnellement disponible. Quand tu n'es plus accessible comme avant, son identité vacille et l'esprit, en état de menace, entre en hypervigilance. Chaque souvenir se déforme, chaque pause s'interprète, chaque absence devient un signe, même sans la moindre preuve. C'est pour cela que les jalousies imaginaires sont souvent plus violentes que les jalousies fondées sur des faits. Les faits ont des contours, la fantaisie n'en a pas. Dans l'imaginaire, tout est possible, et lorsque le possible se mêle à l'insécurité, cela devient insupportable. Cette personne ne rivalise pas avec quelqu'un de réel, elle rivalise avec une idée, une version de toi qui avance, qui ne demande plus la permission, qui sourit peut-être sans justification. Et cette image, même si elle est fausse, déclenche une douleur bien réelle dans son système émotionnel. Tu peux aussi ressentir des impulsions étranges. L'envie de regarder ton téléphone, de vérifier ses réseaux, la sensation diffuse que quelque chose se passe. Ce n'est pas une intuition mystique, c'est une résonance émotionnelle. Les liens profonds fonctionnent comme des vases communicants. Quand l'un s'agite, l'autre le ressent. Tu n'as pas créé cette tempête. Tu as simplement cessé de la contenir. Et en lâchant ton extrémité du lien,
l'autre s'est retrouvé face à son propre bruit intérieur. Voici une vérité inconfortable. Ce n'est pas ta présence qui apportait la stabilité, mais ton attention constante pendant longtemps. Il est possible que tu aies pensé davantage à cette personne qu'à toi-même. Cela remplissait son espace émotionnel et le rassurait. Mais lorsque ton énergie s'est retirée, même naturellement, le vide est apparu. Et la psyché humaine déteste le vide. Là où il n'y a pas d'information, elle crée des récits. Là où il n'y a plus de contrôle, la peur surgit. Épictète le résumait avec une lucidité tranchante. Nous ne souffrons pas de ce qui arrive, mais de ce que nous croyons qui arrive. Aujourd'hui, cette personne ne souffre pas de toi, mais de l'histoire qu'elle s'est racontée. Elle se torture avec des questions sans réponse. Pourquoi tu ne poursuis plus? Pourquoi tu ne confirmes plus? Pourquoi sembles-tu aller bien sans elle? Chacune de ces questions érode son estime, car elles révèlent une vérité qu'elle refuse d'accepter. Ton bien-être ne dépend plus de sa validation. En consultation psychologique, ce schéma est fréquent. Des personnes qui ne supportent pas de perdre leur centralité dans la vie de l'autre. Non pas parce qu'elles aiment, mais parce que leur identité reposait sur le fait d'être nécessaire. Quand cela se brise, la peur du remplacement apparaît, peu importe que ce soit réel ou non. Le système nerveux réagit de la même manière. L'alerte s'active, le corps se tend et l'esprit fabrique des scénarios où quelque chose d'essentiel se perd toujours. Pendant que tout cela se joue en elle, toi, tu continues ta journée. C'est là tout le paradoxe. Ta tranquillité récente n'est pas de l'indifférence, c'est de la régulation émotionnelle. Tu as cessé de pousser, de te justifier, de chercher des signes. Ce retrait n'est pas une punition, c'est une maturité. Mais pour quelqu'un qui dépendait de ton énergie, cela se vit comme un abandon. C'est pour cela que la jalousie ne vise pas tes actes. Elle vise ta transformation silencieuse. Tu n'as rien à faire pour provoquer cela. C'est déjà en cours. La vraie question n'est plus ce que cette personne ressent, mais ce que toi, tu fais de cette compréhension. Car comprendre le mécanisme te rend ton pouvoir. Le pouvoir de ne pas réagir, de ne pas reculer, de ne pas apaiser une anxiété qui ne t'appartient pas. Jung insistait sur ce point. Lorsque tu intègres ta propre ombre, tu n'es plus prisonnier de celle des autres. Ce moment n'est pas une simple coïncidence émotionnelle, c'est un point de bascule. L'énergie que tu as retirée commence à réorganiser le lien, que tu le veuilles ou non. Et plus tu restes ancré en toi, plus le reflet que l'autre devra affronter devient clair. Il ne s'agit ni de gagner ni de perdre. Il s'agit de te choisir sans bruit. Car lorsque tu cesses de poursuivre, quelque chose de fondamental change dans toute la dynamique. Quand une personne sent qu'elle n'est plus le centre, quelque chose se fissure à l'intérieur. Non pas parce que tu es blessé, mais parce que tu as cessé de soutenir une histoire qui la rassurait. L'ego a besoin de certitudes constantes. Ton silence récent les fait tomber. C'est là que naît l'angoisse. Non pas d'une perte réelle, mais de la possibilité. Et pour un esprit insécure, la possibilité suffit à déclencher une jalousie qui n'exige aucune preuve, seulement du carburant émotionnel. Ce carburant, c'est l'imagination. L'imagination ne distingue pas les faits des peurs. Elle agit comme un réalisateur intérieur, capable de rendre le pire scénario parfaitement crédible. Un scénario obsessionnel se répète, rejouant la même scène avec des fins de plus en plus dramatiques. Il t'imagine rire avec d'autres, avancer sans regarder en arrière, vivre une version de toi qui ne tourne plus autour de sa validation. Et chaque scène ravive une blessure ancienne, celle de ne pas se sentir suffisant par soi-même. C'est pour cela que la jalousie ne parle pas de toi, elle parle de son histoire non résolue. Il y a quelque chose que l'on dit rarement. Quand quelqu'un commence à te perdre intérieurement, il tente de te récupérer mentalement. Te penser, te surveiller, t'imaginer, ce n'est pas de l'amour élevé, c'est de l'attachement défensif. Risso l'expliquait clairement. L'attachement ne cherche pas à partager, il cherche à sécuriser. Et lorsqu'il n'y parvient plus, il se transforme en contrôle intérieur. Même si tu ne le vois pas, même s'il n'y a ni message ni reproche, l'esprit de cette personne ne se repose pas. Tu te demandes peut-être pourquoi maintenant, pourquoi alors qu'il n'y a plus de contact, pourquoi quand tout semble immobile. Justement pour cette raison.
Le silence oblige à se confronter à soi-même. Sans stimuli externe, les peurs qui étaient anesthésiées par ton attention refont surface. Ton absence énergétique agit comme un miroir sans filtre, et tout le monde ne supporte pas de se voir sans la version d'eux-mêmes qui se sentait spéciale simplement parce que tu étais là. C'est ici qu'apparaît une clé importante. Ne confonds pas connexion et responsabilité. Ressentir cette énergie ne signifie pas que tu dois intervenir. Avant, tu réagissais, tu expliquais, tu rassurais. Aujourd'hui, non. Et c'est cela qui déstabilise. En ne répondant plus à l'ancien scénario, tu obliges l'autre à faire face à son propre chaos intérieur. Ce n'est pas de la froideur, c'est une limite saine qui redéfinit la dynamique sans avoir besoin de mots. Dans de nombreux cas cliniques, ce point marque une rupture. La personne jalouse se débat entre deux options, mûrir ou intensifier la fantaisie. Elle ne peut pas faire les deux, et ce processus ne dépend pas de toi. Jung disait que personne ne change tant qu'il peut continuer à projeter. En ne réagissant plus, tu interromps la projection, et lorsque cela arrive, l'inconfort devient inévitable mais aussi transformateur. Il est possible que, dans les prochains jours, tu perçoives des vagues, des moments de calme suivis d'inquiétude. Ce ne sont pas des signaux pour agir, mais les échos du réajustement émotionnel du lien, comme une corde qui cesse de vibrer après avoir été trop tendue. Si tu te raccroches d'à nouveau, le cycle recommence. Si tu restes ferme, quelque chose se réorganise. La stabilité ne se ressent pas toujours comme quelque chose d'agréable au début, parfois elle semble étrange. Souviens-toi de ceci, tu n'es pas observé, tu es imaginé. Et la différence est immense. L'un envahit, l'autre se dissout avec le temps. Tant que tu continues à construire une vie centrée sur toi, la fantaisie perd de sa force, car l'imagination a besoin d'une réponse pour se maintenir. Quand il n'y en a pas, elle s'épuise, et ce qui paraissait intense se révèle être une peur mal gérée. Ce processus te concerne aussi, non pour te gonfler, mais pour réaffirmer ton axe. Savoir que quelqu'un pense à toi ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est de ne plus avoir besoin d'être pensé pour te sentir valable. C'est cela, le véritable changement qui a tout déclenché. Tu n'es pas devenu inaccessible, tu es devenu émotionnellement autonome. Et pour quelqu'un qui dépendait de ton énergie, c'est profondément déstabilisant. C'est ainsi que se ferme le cercle initial. Les jalousies imaginaires ne sont pas un signal pour revenir en arrière, elles sont la conséquence d'un pas en avant. Jung l'avait averti. Quand une personne change, tout le système réagit. Ce qui importe, ce n'est pas la réaction de l'autre, mais ta cohérence intérieure. Reste là, dans le calme, dans la présence, dans ton propre centre, car lorsque tu ne négocies plus ton axe, ce qui se désordonne à l'extérieur commence à s'ordonner à l'intérieur. À ce stade, il est naturel qu'un doute silencieux apparaisse. Et si tout cela n'était qu'une coïncidence? L'esprit rationnel tente de minimiser ce que le corps a déjà compris. Mais lorsqu'un lien a été intense, il ne se coupe pas comme un fil, il se relâche comme une corde vivante, et dans ce relâchement apparaissent des tensions. Toi, tu ne tires plus, tu n'ajustes plus. À l'autre extrémité, en ressentant l'absence de pression, l'alarme s'active. Non parce qu'il veut revenir, mais parce qu'il ne sait plus qui il est sans cette tension constante. Il faut clarifier un point important. Les jalousies imaginaires ne cherchent pas toujours la reconnexion. Parfois, elles cherchent une confirmation. La confirmation d'avoir encore de l'importance, de pouvoir encore améliorer ton état émotionnel. C'est pour cela que l'esprit de l'autre imagine des scénarios où tu réagis. Mais tu ne le fais pas. Et cette absence de réaction est ce qui fait le plus mal, parce qu'elle démonte la fantaisie de pouvoir. Il n'y a pas de dispute, pas de reproche, seulement un silence qui oblige à se regarder sans anesthésie. La neuroscience nous apprend que le cerveau déteste l'ambiguïté. Il préfère une mauvaise certitude au vide. Lorsqu'il n'y a plus de signaux clairs, le système limbique de l'autre entre en stress. L'amygdale interprète un danger, une perte de lien, une perte d'identité, et alors elle fabrique des histoires pour se calmer. Des histoires
ou tu t'éloignes pour quelqu'un d'autre. C'est plus tolérable que d'accepter que tu as simplement cessé de poursuivre. C'est ici que beaucoup de personnes reculent. Elles sentent la tension et reviennent t'expliquer, rassurer, reprendre leur ancien rôle. Mais faire cela serait nier ton propre changement. Car ce qui a déclenché tout cela n'était pas un jeu, c'était une transformation réelle. Tu as cessé de chercher une validation extérieure pour ressentir une stabilité intérieure. Et même si tu ne l'as pas annoncé, cela s'est senti. L'énergie n'a pas besoin de mots. Elle se perçoit dans ce que tu ne fais plus. Tu te demandes peut-être si cela va se terminer. Oui, cela se termine, mais pas toujours comme on l'imagine. Soit la personne affronte son insécurité et mûrit, soit la fantaisie s'épuise faute de réponse. Dans les deux cas, tu ne perds rien, car tu n'es plus en train de lutter pour maintenir quelque chose qui dépend uniquement de ton effort. Épictète dirait qu'ici, tu récupères la seule chose qui compte vraiment, le contrôle de ta propre réponse émotionnelle. Observe quelque chose de subtil. Plus tu es calme, plus le conflit de l'autre devient visible. Non parce que tu veux prouver quoi que ce soit, mais parce que la cohérence ressort face au chaos. Tu continues ta routine, tes projets, tes silences sains. Et cela, même si tu ne le sais pas, démonte le récit d'abandon que l'esprit de l'autre tente de maintenir. Parce qu'il n'y a pas de drame, pas de fuite, il y a de la stabilité. Et cela ne correspond pas à la fantaisie d'une perte violente. À ce stade, ta tâche principale est de ne pas interpréter les signaux comme des invitations. Une pensée récurrente, un souvenir, une sensation ne demandent pas toujours une action. Parfois, ils indiquent non simplement qu'un réajustement est en cours. Si tu réagis, tu interromps le processus. Si tu restes présent, tu le complètes. Jung insistait sur ce point. Ce qui n'est pas résolu cherche à se répéter. En ne répétant plus, tu fermes le cycle sans confrontation. Il y a une maturité silencieuse à laisser l'autre traverser son propre conflit. Non par froideur, mais par respect. Respect pour ton processus et pour le sien. Tu n'essaies plus de sauver, de convaincre ou de soutenir. Et cela redéfinit ta place intérieure. Tu passes d'objet de projection au sujet de ta propre vie. Ce changement, bien qu'invisible, est profondément puissant. Si tu dois retenir une chose maintenant, c'est celle-ci. Tu ne perds pas la connexion, tu gagnes en clarté. L'énergie qui se dispersait autrefois se concentre aujourd'hui. Et lorsque cela arrive, les dynamiques commencent à changer. Les déséquilibres remontent à la surface, non pour te punir, mais pour te montrer jusqu'où tu avais cédé. Ce moment ne demande pas de décisions impulsives, il demande une présence ferme et une décision consciente. Tout ce qui se met en mouvement chez l'autre est une conséquence, jamais la cause. La cause a été ton alignement intérieur. Et cet alignement ne se négocie pas. Carl Jung conclut cette scène par une vérité inconfortable, mais libératrice. Lorsque tu cesses de vivre dans l'ombre de l'autre, tu obliges chacun à faire face à la sienne. Toi, tu restes là, calme, centré, dans un silence fertile. Ce qui ne tient pas sans ton énergie n'a jamais été un véritable équilibre. À partir de là, quelque chose s'affine en toi. Tu n'interprètes plus chaque sensation comme un appel extérieur, mais comme une information intérieure. Et cela change tout, car lorsque tu comprends le mécanisme, l'impulsion de réagir s'affaiblit. Tu n'as rien à confirmer, seulement à maintenir ton axe. Le calme cesse d'être une stratégie pour devenir un état. Depuis cet état, ce qui faisait mal perd son urgence, son volume, son pouvoir sur tes décisions. Il est curieux de constater que lorsqu'on cesse de fuir le silence commence à parler clairement. Il révèle quels liens dépendaient de ton effort constant et lesquels pouvaient se soutenir seuls. Les jalousies imaginaires de l'autre mettent cette différence en lumière, non parce qu'elles t'importent, mais parce qu'elles révèlent un déséquilibre antérieur. Tu ne combles plus les vides des autres et, en cessant de le faire, le système se reconfigure avec une certaine gêne initiale, nécessaire. À ce stade, la tentation est de regarder en arrière pour mieux comprendre. Mais comprendre ne nécessite pas toujours de revenir. Parfois, il suffit d'observer le présent, de remarquer comment ta respiration se stabilise, comment ton esprit cesse de tourner autour d'explications. C'est le signe.
Quand le corps se détend, c'est que l'âme a cessé de négocier. Et ce que l'autre traverse, même si tu le perçois, ne définit plus ton rythme intérieur. Certains confondent cela avec de la froideur. Ce ne l'est pas. C'est une contenance émotionnelle mature. Tu as appris à ne plus confondre empathie et autosacrifice, à ne plus transformer l'inquiétude de l'autre en tâche personnelle. Jung disait que l'individuation commence lorsque l'on cesse de vivre pour soutenir des attentes externes. Ce processus, bien que silencieux, est exactement cela. Tu te différencies sans rompre, tu te retires sans fuir. Des souvenirs intenses peuvent surgir, des moments partagés, des paroles autrefois lourdes de sens. Laisse-les passer. Ce ne sont pas des appels, ce sont des résidus émotionnels en cours de réajustement. Le cerveau a besoin de temps pour actualiser d'anciennes narrations. Tu n'y retournes pas, tu les observes simplement. Et en ne les alimentant pas, elles perdent leur force. La clarté n'arrive pas comme une révélation soudaine, elle arrive comme une paix qui ne se discute plus. Pendant ce temps, l'autre peut intensifier son monde intérieur. Plus de fantasmes, plus de questions, plus de projections, non parce que tu fais quelque chose de nouveau, mais parce que tu as cessé de faire ce que tu faisais toujours. C'est ce contraste qui agit comme véritable déclencheur. Tu ne t'es pas éloigné brusquement, tu as simplement cessé de soutenir une dynamique qui t'épuisait. Pour celui qui en dépendait, cela ressemble à une perte soudaine. Il est essentiel de se rappeler ceci. Tous les liens douloureux ne méritent pas une réparation immédiate. Certains ont besoin de distance pour révéler leur véritable nature. Lorsque tu n'amortis plus les conflits de l'autre, tu émerges avec des limites claires, des rythmes propres, une énergie mieux dirigée. Cela ne rompt pas la connexion, cela la redéfinit. Et ce qui ne supporte pas cette redéfinition n'a jamais été pleinement sain. Cette phase est une phase d'intégration. Il n'y a ni euphorie ni drame, il y a de la cohérence. Tu commences à faire confiance à ta perception sans chercher de confirmation extérieure. Et cette confiance stabilise l'ensemble du système. Jung insistait sur le fait que la psyché cherche l'équilibre, pas le plaisir immédiat. Tu choisis l'équilibre. Et même si cela n'est pas spectaculaire, c'est profondément transformateur. Si le doute apparaît, reviens au corps, à cette respiration qui ne s'accélère plus, à cette poitrine qui ne se referme plus. Ce sont des signaux bien plus fiables que n'importe quelle pensée. L'énergie qui se dispersait auparavant s'ancre désormais. Et quand cela se produit, l'extérieur perd sa capacité à te décentrer, non parce qu'il n'a plus d'importance, mais parce qu'il ne gouverne plus. Ce processus ne demande pas de conclusion hâtive. Il demande de maintenir ce qui s'est déjà ordonné en toi. Ce que l'autre fait de son imaginaire ne relève plus de ton territoire. Toi, tu continues à affiner présence, clarté et limites souples. Carl Jung dirait qu'ici commence la véritable liberté psychologique. Lorsque tu cesses de réagir à l'inconscient de l'autre et que tu commences à habiter pleinement le tien, quelque chose devient évident dans cette dernière étape. Tu n'as plus besoin d'anticiper. Avant, ton esprit devançait les réactions possibles, tentait de prévoir des scénarios pour garder le contrôle. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, tu attends. Et cette attente n'est pas passive, elle est consciente. Tu as compris que tout mouvement n'exige pas une réponse, que toute émotion extérieure n'est pas un signal. Et dans cette pause ferme, tu récupères une souveraineté intérieure que personne ne peut t'enlever. Quand quelqu'un imagine te perdre, il imagine en réalité perdre l'influence qu'il croyait avoir. Voilà la racine du conflit. Ce n'est pas l'amour qui vacille, c'est la domination émotionnelle. Et toi, sans confronter, sans fuir, tu es sorti de ce jeu. Cela déstabilise, parce qu'il n'y a plus de friction là où il y avait une tension constante. Le calme, pour celui qui vit dans le sursaut, devient une menace silencieuse. Tu remarques peut-être que tu n'as plus besoin de tant t'expliquer. Les mots se simplifient, parfois deviennent superflus. Ce n'est pas du désintérêt, c'est de la clarté. Quand tu sais qui tu es et ce que tu es prêt à soutenir, le discours se raccourcit. L'énergie cesse de se disperser à justifier des décisions. Et cette économie émotionnelle se ressent comme un soulagement. Non parce que tout est réglé,
mais parce que tu ne te trahis plus pour maintenir des liens instables. Ce changement ne se fait pas en un jour, il s'intègre par couches. Parfois tu avances, parfois tu doutes, mais une chose ne revient pas en arrière, la conscience. Tu ne peux plus prétendre ne pas voir le schéma. Et voir, même si cela dérange, libère, parce que cela te permet de choisir autrement. Jung soutenait que l'inconscient nous domine tant que nous ne le rendons pas conscient. Tu as déjà franchi ce seuil. Ce qui est intéressant, c'est que pendant que toi tu t'ordonnes, l'autre se confronte à son propre désordre. Non pas parce que tu cherches à lui apprendre quoi que ce soit, mais parce que ta cohérence met en lumière l'absence de la sienne. C'est là la fonction silencieuse des limites bien posées. Elles ne punissent pas, elles révèlent. Et ce qui est révélé peut soit se transformer, soit résister. Dans les deux cas, tu n'es déjà plus au centre du conflit. C'est ici que naît une nouvelle relation avec toi-même, plus honnête, plus stable. Tu ne te définis plus par la réaction de l'autre, ni par l'intensité du lien. Tu te définis par ta capacité à rester calme, même lorsque l'autre n'y parvient pas. C'est une force tranquille, peu visible, mais profondément magnétique. Elle ne cherche pas l'approbation, n'exige pas de reconnaissance, elle se tient simplement. Si l'autre parvient à traverser sa propre illusion, il le fera seul. Sinon, ce résultat non plus ne t'appartient plus, et accepter cela est un acte de maturité émotionnelle. Car tous les liens ne sont pas destinés à continuer, mais tous laissent un enseignement. Celui-ci en particulier t'a appris à ne plus te confondre avec le besoin de l'autre, à ne plus porter des émotions qui ne sont pas nées en toi. À ce stade, l'énergie se stabilise. Tu le remarqueras dans de petites décisions. Moins d'urgence, plus de présence. Moins de bruit mental, plus d'intuition claire. Ce n'est pas que tu ne ressens plus, c'est que tu ressens sans déborder. Et cette régulation intérieure est le véritable indicateur de croissance. Non pas l'absence de conflit, mais la capacité de le traverser sans te perdre. Carl Jung affirmait que le plus grand privilège de l'être humain est de devenir soi-même. Non pas la version désirée, ni la version adaptée, ni celle qui fonctionne pour les autres. Tu es en train de marcher vers cela. Et c'est pourquoi ce processus, bien que subtil, est définitif. Il n'a pas besoin d'applaudissements ni de conclusions dramatiques. Il se consolide en silence, comme tout ce qui est réel. Tu sais désormais que les jalousies imaginaires de l'autre n'étaient pas un signal pour revenir, mais une confirmation de ton avancée. Ne t'arrête pas, ne t'explique pas excessivement. Reste dans cet axe qui t'a tant coûté à construire. Car lorsque tu choisis ton centre sans culpabilité, quelque chose s'ordonne pour toujours. Je ne me conforme pas, je me choisis. Dans ce nouvel état, tu commences à remarquer des détails qui passaient auparavant inaperçus. Des conversations qui ne te nourrissent plus, des silences qui désormais te sont confortables. Ton système nerveux apprend à distinguer la connexion réelle de l'attachement déguisé. Et cette distinction est essentielle. Ce que tu confondais autrefois avec de l'intensité, tu le reconnais aujourd'hui comme du désordre émotionnel. Il n'y a pas de jugement, seulement une compréhension lucide qui te rend ta liberté intérieure. L'esprit de l'autre peut continuer à tourner encore un moment. C'est normal. Les fantasmes ne se dissolvent pas immédiatement lorsqu'ils ont été nourris si longtemps. Mais ils ne t'affectent plus de la même manière. Tu ne t'accroches pas. Tu ne te défends pas. Tu ne te justifies pas. Tu demeures. Et cette présence calme désactive peu à peu la projection, car il n'y a plus de miroir pour refléter la peur. C'est ici que quelque chose de subtil mais décisif se produit. Tu récupères ton récit. Tu n'es plus un personnage secondaire dans l'histoire émotionnelle de quelqu'un d'autre. Tu redeviens auteur. Et lorsque cela arrive, les relations cessent d'être définies par la tension pour être définies par le choix. Tu ne choisis plus depuis le manque, tu choisis depuis la présence. Et cela change la qualité de tout ce que tu autorises à entrer dans ta vie. Le lien peut se transformer, se dissoudre ou se refermer. Tu n'as pas besoin de l'anticiper. L'essentiel est que tu ne négocies plus ton centre pour le maintenir. Et cette cohérence intérieure t'accompagne, quel que soit le résultat. Tu ne perds rien d'essentiel. Au contraire, tu récupères des parts de toi que tu avais données sans t'en rendre compte,
en croyant que c'était aimer. Depuis cette position, même le souvenir change. Il ne fait plus mal, il ne sert plus, il s'intègre comme une expérience. Et cela, c'est une guérison réelle. Non pas effacer le passé, mais le remettre à sa juste place. Jung disait que ce qui n'est pas intégré se répète. Tu as intégré. Et c'est pour cela que ce cycle ne t'attrape plus comme avant. Une chose devient claire désormais. Ta valeur ne dépend pas d'être désirée, imaginée ou craint. Ta valeur se soutient seule. Et lorsque tu la reconnais, les dynamiques fondées sur la jalousie perdent leur sens. Tu n'as plus besoin d'être au centre du conflit pour te sentir vivant. La paix cesse de sembler ennuyeuse et commence à ressembler à un foyer. C'est le point où beaucoup s'éveillent sans bruit, sans annonce, sans explication publique. Juste une décision intime de ne plus revenir en arrière. Si cette réflexion t'a accompagné jusqu'ici, abonne-toi et laisse un cœur. Ce geste simple permet à cet espace de rester vivant et d'atteindre ceux qui sont prêts, eux aussi, à se choisir. Carl Jung nous rappelait que la véritable transformation ne cherche pas les applaudissements. Elle cherche la cohérence. Tu n'as pas changé pour provoquer une réaction chez l'autre. Tu as changé parce que tu ne pouvais plus te trahir. Et c'est la marque d'une psyché devenue solide. Ce qui viendra ensuite, qu'il s'agisse d'un rapprochement ou d'une clôture, ne naîtra plus de la peur, mais d'un choix conscient. Reste avec cette vérité finale. Tu n'es l'ombre de personne. Tu n'es pas la fantaisie de l'autre ni le théâtre de ses peurs. Tu es présence, limitée et claire. Et depuis cet endroit, tu choisis différemment. Comme dirait Jung, lorsque l'individu devient intègre, le monde cesse de le manipuler. Aujourd'hui, tu ne poursuis plus, tu ne supplies plus, tu n'attends plus de signes. Tu es le calme que personne ne peut manipuler.